Salut à toi, ami de la nature des voyages. Aujourd'hui, on est avec Manu de la chaîne Technicamper. Salut! Qui a passé sa première saison à s'occuper de son gros bébé derrière. Pour cette saison, s'occupera d'autonomiser sa petite cabane au fond du jardin. Alors du coup, pour vous présenter un petit peu la cabane, eh bien, écoutez, pour l'instant j'ai à peu près, c'est pas à peu près, c'est 4000 watts de panneaux qui sont couplés à un onduleur hybride. Donc dans un premier temps, je suis dépendant d'EDF. Et la petite nouvelle qui va arriver, c'est que je fabrique ma batterie lithium de 15 kW pour coupler ça à l'onduleur pour pouvoir se déconnecter du réseau à 100% et devenir tout simplement autonome. Donc on va vous présenter ça vite fait. L'installation, c'est sur une structure bois classique fixée sur du bac acier et en dessous splitté dans des montants tout simplement pour pas que ça s'envole. Et à l'intérieur, on va vous présenter l'onduleur. Alors la batterie, je ne l'ai pas encore. Ça, faudra venir voir sur ma chaîne. Je suis en train de créer plusieurs modules. Quand elle sera dispo, vous la verrez tout simplement. Et tout ça, on essaye d'automatiser ça avec Home Assistant. Allez, c'est parti? Allez, go! Alors, on vous présente le matériel. Donc là, c'est l'onduleur hybride de la marque Sofar Solar. Bon, ça après, il y a plein de modèles. J'ai choisi ce modèle là parce qu'en fait il est super réputé, il vient de sortir. C'est un 6 kW quand vous êtes connecté à EDF en mode on-grid, et quand vous passez en mode off-grid, il est 5 kW. Il sera couplé à la batterie lithium qui sera ici. Donc la batterie, je fabrique par rapport à des cellules EVE de 280 Wh, et il y en aura 16 en série. Donc ça nous fera une batterie grosso modo entre 14 et 15 kW. Là on a le boîtier de jonction et le boîtier de sécurité. Donc on a la partie DC tout simplement. Donc là c'est la coupure générale avec les parafoutes DC. Et ici on est pour tout ce qui est onduleur et tout ce qui va alimenter les mobilhomes. Et bien tout ça on a essayé d'automatiser plein de choses et surtout de récupérer les informations de l'onduleur en temps réel. Donc pour ça c'est super simple. Moi j'ai opté pour un petit Raspberry Pi, donc c'est le modèle le Pi 4. Alors bonne chance maintenant pour en trouver parce que ça devient de plus en plus rare et ça devient super cher. Oui, parce que alors l'avantage de ça c'est que ça consomme mais que dalle, 5 watts. J'avais fait le calcul à l'année, mon propre serveur consommait pour 2 euros, l'équivalent de 2 euros. Ouais, c'est que dalle. Donc c'est pour ça que je suis passé sur un Raspberry plutôt qu'un PC. Un PC ça consomme quand même pas mal. Là on est sur du 5 watts quoi. Hein. Tout ça, la communication avec ce Raspberry, elle se fait avec le module, avec la ligne RS485. Donc là, pour ça, il me faut tout simplement un boîtier qui convertit ce signal, donc ce signal RS485 pardon, en signal TTL. Et en dessous, on a un ESP8266 qui récupère toutes ces infos, qui les balance dans le Raspberry. Et après, on peut faire tout un tas de trucs vachement sympas, des jauges, plein de choses. C'est fou. Donc là, je me suis fait une première page, une première carte qu'on appelle ça, la carte onduleur. C'est-à-dire qu'en temps réel, vous avez la production solaire, on a la consommation sur EDF et on a la consommation de la cabane. Voilà. Après, on a une petite carte énergie, donc qui va reprendre pas mal de ces jauges-là, mais en écrit, avec des productions en jour, des consommations, voilà, et puis certaines tensions. Ensuite, comme il y aura la batterie, donc j'ai déjà prévu les petites jauges, c'est-à-dire qu'il me faudra quand même sur cette page onduleur savoir ma tension et le socle de ma batterie, le nombre de cycles, tout un tas de choses qui sont quand même intéressantes. Le socle que j'ai oublié d'expliquer sur la série solaire. Bon, mais ça, tu déjà assez longue. Tu vas le faire. un petit diagramme, et ensuite on voit donc la production solaire du jour, l'énergie achetée à EDF et la consommation du jour pour cet onduleur. Ensuite, je me suis fait une petite carte qui va être uniquement sur la batterie, donc avec sa tension, la puissance qu'elle délivrera, les ampères qu'elle va délivrer, le socle, des petits bar graphes, la température qui est hyper importante, et voilà. Ensuite, on a un module météo, donc pour la journée, hein.
pour la semaine. Ensuite, on a des petites sondes de température qui sont dans différentes pièces. Ça, c'est pour nous parce qu'avec des sondes de température, bah, on peut déclencher un chauffage par le solaire, bien évidemment. Et voilà. Et on va parler un petit peu de domotique. Donc la domotique, j'ai fait une petite carte domotique avec des prises connectées, des lumières connectées, ce qui me permet d'avoir des consommations. Et en récupérant toutes ces infos, bah, on peut faire de l'automatisation tout simplement, hein, parce que bah, des appareils en veille, par exemple là j'ai mon home cinéma avec un boîtier derrière qui consomme pas grand chose, c'est 13 watts, mais 13 watts multiplié par 24 heures, bah, ça nous donne dans des 200 watts de consommation qui sont inutiles parce que la journée on n'est pas là. Donc bah, on crée des scénarios avec des automatisations pour justement ces consommations les arrêter. Donc bah, on va dire que de 6h30 le matin quand on se lève jusqu'à 8h parce qu'on va travailler, bah là ça peut être allumé mais après ça s'éteint automatiquement. Et le midi pareil quand on revient et le soir pareil. La meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas. Exactement. Donc voilà, ensuite bah, on a un petit onglet énergie qui là va nous faire un récap sur 24 heures des consommations. Là on était sur, ah oui, on est parvenu sur la journée d'aujourd'hui, donc ça veut dire que de minuit par exemple, là sur le bar graphe, on voit bien que de minuit à, il est quelle heure là, 10h30 on va dire, bah, j'ai acheté 2,9 kg à Enedis, j'en ai consommé sur ces 2 kg, bah, 3,1 kg, car aujourd'hui bah, le solaire s'est mis en route un petit peu tard, il fait pas très beau, mais il y a la production qui vient diminuer cette consommation d'Enedis. Donc après on a une prévision de solaire sur la journée. Donc là on va dire qu'il va y avoir des belles éclaircies parce qu'on va monter sur mes 4 kg, on pourra monter jusqu'à 2 kW à peu près, donc c'est pas trop mal. Pour faire ces calculs là, bah, il faut des sources, hein. Et ensuite des appareils sous surveillance parce que bah, ce qui consomme aujourd'hui le plus dans ma cabane, bah, c'est le ballon d'eau chaude. Alors le ballon d'eau chaude, j'essaye de le faire fonctionner de midi à peu près 15h30 parce qu'on est 4. J'ai fait plein d'essais pour savoir à peu près la température de l'eau et le temps qu'il faut pour chauffer ce ballon d'eau chaude. Donc là on en a déduit après plusieurs mois d'essais, de tentatives, que avec le solaire, ou sans le solaire d'ailleurs, hein, et ben il faut un minimum de 3 heures de chauffe du ballon pour que j'ai de l'eau chaude sur 24 heures à 4 personnes. Donc du coup, autant utiliser les heures solaires. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce ballon d'eau chaude sur une prise connectée qui va se déclencher à midi, donc au summum du solaire, hein, entre midi et 15h30. Et là, j'essaye de consommer toute cette énergie perdue et surtout de ne pas l'acheter à EDF. Tout simplement. Donc c'est le solaire qui fait chauffer mon eau chaude gratuitement. Voilà. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur la chaîne de Technicamper. Le petit Manu, mine de rien, c'est une sacrée bible. Allez, ciao!